Je vous propose de démarrer avec ce silence qui pose question. Je le disais il y a un instant, pourquoi ce silence du chef de l'État alors que les actes antisémites se succèdent, qu'ils s'accélèrent ces derniers jours? C'est le retour dans les années 30. Voilà ce que pensent beaucoup, ce que constatent beaucoup ces dernières heures. Hier, rendez-vous compte, des enfants de nationalité israélienne ont été refusés d'entrer dans une base de loisirs. Cela s'est passé dans le sud des Pyrénées-Orientales. Les précisions, elles sont signées Mathilde Ibanez et Marine Sabourin. On en parle ensuite. C'est une désillusion pour le groupe de 150 vacanciers israéliens âgés de 8 à 16 ans. Alors que le séjour était réservé depuis un moment, le gérant d'un parc de loisirs dans le sud des Pyrénées-Orientales leur a interdit l'accès. Selon le parquet de Perpignan, l'homme âgé de 52 ans a indiqué à ses interlocuteurs refuser l'accès à son établissement en raison de convictions personnelles. Une situation inadmissible et dangereuse pour l'avocate de l'Observatoire juif de France. Là, maintenant, on est dans un tsunami de l'antisémitisme en France. Sans hésitation et sans aucun doute possible, une preuve supplémentaire, comme s'il en était besoin dans le contexte actuel, de ce qu'il est un danger maintenant sur le sol français d'être juif et d'être israélien. Inconnu de la justice et ne faisant pas l'objet de mauvais renseignements, le gérant du centre a été placé en garde à vue pour discrimination fondée sur la religion dans le cadre de l'offre ou de la fourniture d'un bien ou d'un service. Le parquet a tenu à rappeler que ce délit est puni d'une peine maximale de 3 ans d'emprisonnement. Une enquête de flagrance a été confiée à la brigade de recherche de la commune de Prades. Le groupe de vacanciers israéliens a quant à lui modifié son planning et s'est rendu à bord de 3 bus sur un autre site en France, dont la sécurité est assurée par la gendarmerie. Alors Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, il a réagi il y a quelques minutes. Je vous lis ce qu'il a déclaré. Ce n'est pas notre conception de la République, ce n'est pas notre conception de la dignité humaine. Bien évidemment, Arnaud Klarsfeld, et beaucoup aujourd'hui, on l'entend cette phrase, le fameux retour dans les années 30. Tout cela nous fait penser à cette dramatique page de notre histoire, avec ce sentiment que cela recommence. On va peut-être voir cette photo que nous allons décrire pour nos auditeurs d'Europe 1, cette photo de 1942, où on voit ces enfants jouer avec une indication « parc à jeux réservé aux enfants, interdit aux Juifs ». Au fond, quelle est la différence avec ce que nous avons pu vivre hier ? La différence, c'est que l'antisémitisme de 1942 était un antisémitisme d'État porté par les nazis et par le gouvernement de Vichy, alors qu'aujourd'hui, il s'exprime par la propagande des islamistes et de l'extrême gauche. Et cela entraîne des actes, comme on a pu le voir dans les Pyrénées-Orientales, avec ces 150 enfants israéliens qui ont été interdits d'accès, ou alors cette plaque en hommage aux 44 enfants d'Isieux qui a été vandalisée, et ça me bouleverse particulièrement parce que mon père a retrouvé les itinéraires un peu partout dans le monde de ces 44 enfants d'Isieux et qu'il était l'avocat des parties civiles de ces enfants d'Isieux au procès Barbie, et que ma mère avait fait revenir en France de Bolivie, de la Cordillère des Andes, le bourreau Klaus Barbie, le boucher de Lyon. C'est Léa Feldman, une éducatrice de la témoignée, qui avait témoigné en 87. En 2012, Mohamed Merah a tué les petits-enfants juifs dans les cours d'école, et aujourd'hui, on s'attaque aux enfants juifs qui ont été gazés ou jetés dans les fours crématoires à Auschwitz. C'est un climat d'affaires Dreyfus qui s'installe un peu partout en Europe et notamment en France. Et chaque jour, on est confronté à de nouveaux actes antisémites. Et la communauté juive se sent perdue et a besoin de la parole forte du chef de l'État. On va y revenir justement. Vous parliez effectivement de cette plaque du souvenir de 44 enfants juifs d'Isieux vandalisés donc dans le 13e arrondissement de Paris. Nous avons interrogé des citoyens français après cette déclaration. Je vous propose de les écouter justement. C'est pas anodin. Il y a de l'antisémitisme ici. Moi, je connais des juifs, ils n'osent plus sortir. Une jeune, elle n'osait plus aller à la fac. C'est plutôt stupide. Ça ne sert à rien. Je trouve ça inadmissible.
Voilà, on voit bien l'inquiétude de ces citoyens français qui ont été interrogés. Et on s'interroge, Magali Vicente. On s'interroge aujourd'hui puisqu'il y a un silence qui est marquant, c'est celui du chef de l'État. Il y a eu tellement d'actes antisémites ces derniers jours, entre l'abattage de l'arbre d'Ilan Halimi, donc c'est à la fois la mémoire, ces touristes de confession juive britanniques qui ont été pointés du doigt, leurs véhicules tagués, il y a cette affaire de ces enfants. Et eh bien, on a besoin d'unité face à ces actes antisémites, de se retrouver, et on a besoin d'une parole forte, et il y a un silence assourdissant, c'est bien celui du chef de l'État, finalement. Comment est-ce que vous décryptez ce silence ? On a besoin d'une parole forte et malheureusement, la parole du chef de l'État, depuis quelques mois et maintenant ça va faire plusieurs années, elle est décrédibilisée. C'est-à-dire que malheureusement, et on le voit bien là, ça s'est accéléré ces dernières semaines, il est dans l'auto-décrédibilisation permanente. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de personnes à côté pour le décrédibiliser. Il se décrédibilise lui-même au travers de ses prises de parole qui sont parfois contradictoires. Et malheureusement, ça vient en fait complètement entacher son incarnation en tant que chef de l'État et donc notamment son incarnation dans l'unité nationale de ce pays. Et ça, c'est dommageable. Quand on dit que nous, on attend sa parole, que la communauté juive attend sa parole, mais il n'y a pas que la communauté juive, il y a l'ensemble aussi, une bonne partie de la population. C'est-à-dire qu'on attend d'Emmanuel Macron qu'en tant que chef de l'État, il incarne cette dimension de rassembleur. Voilà. Or, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2017 ? Et l'unité s'est fracturée et elle ne fait qu'empirer. Donc, ce qu'on a besoin, c'est que le chef de l'État incarne, et quand on parle d'incarnation, malheureusement, si on l'a pas, c'est-à-dire que à l'intérieur de lui-même, il n'est pas cohérent, il n'est pas aligné dans ses discours, dans ses prises de position, il sait pas même lui-même où est-ce qu'il va, donc il n'est pas en capacité de délivrer cette parole que l'on attend tous. Parce qu'effectivement, et puis il n'est pas dans l'écoute non plus. Ces actes antisémites, ils sont révélateurs finalement de la division aujourd'hui du pays. Voilà, c'est le signe très concret. Et en règle générale, cela commence par là. J'imagine, Arnaud Klarsfeld, que eh bien des conseillers ont parlé au chef de l'État pour peut-être lui dire il va falloir une prise de parole. Je sais en tout cas que vous lui aviez conseillé. Oui, j'ai amené le mot que je vais envoyer. Peut-être le relire pour les auditeurs d'Europe 1 et les téléspectateurs de CNews qui nous rejoignent. Avant la manifestation contre l'antisémitisme, je lui avais écrit « Cher Emmanuel, c'est une idée que je te lance sans en avoir parlé à Serge, mon père. Ne serait-il pas bien que tu te rendes à la manifestation de dimanche contre l'antisémitisme avec Serge ? Certains, même de ton parti, ont eu des propos contraires, mais il est bien évident que l'opinion publique jugera que c'est une chose positive. Une position autre ne pourra pas tenir logiquement. En venant avec Serge, tu te ranges du côté des gens raisonnables. Amitié, Arnaud. » Donc, c'était raisonnable l'idée que je lui ai donnée. Et aujourd'hui, il doit regretter de ne pas y être allé. Donc, je lui donne un autre conseil aujourd'hui, c'est il doit aller dans un lieu symbolique où le lieu où l'arbre en mémoire d'Ilan Halimi a été coupé, ou alors à la plaque en mémoire des enfants d'Isieux. Et il doit avoir ce geste symbolique fort d'y aller, et peut-être plus tard, dans un discours ou dans une adresse à des journalistes, constater que l'antisémitisme a muté aujourd'hui, que cet antisémitisme en France est porté par l'extrême gauche et par les islamistes. C'est une évidence, c'est un fait de société. Et il faut le dire, il faut nommer les choses. La communauté juive attend qu'il nomme les choses, et il a fait un très beau discours au Veldiv. C'est une initiative très bien pour l'affaire Dreyfus. Mais c'était l'antisémitisme d'extrême droite. Aujourd'hui, l'antisémitisme dont souffrent les Juifs en France, c'est l'antisémitisme d'extrême gauche et celui des islamistes, et on attend de lui qu'il le constate. Quel antidote contre ce poison de l'antisémitisme, Mathieu Hoc, finalement, puisque on le sait qu'un discours fort, solennel, rassembleur du chef de l'État, au-delà de la critique, c'est même peut-être un appel aujourd'hui. Il est temps que nous nous rassemblions tous autour du drapeau. Voilà, tous les citoyens français, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et quel antidote ? Puisque David Lisnard, il a répondu à l'appel d'Alain Jakubowicz sur notre antenne, eh bien que les mairies plantent
tout un arbre à la mémoire d'Ilan Halimi, mais également à la mémoire des Justes. Le président de l'Association des maires de France, David Linard, a aimablement répondu à mon appel, nous dit sur les réseaux Alain Jakubowicz. La ville de Cannes, dont il est le maire, montrera l'exemple dimanche prochain, le 24 août, en plantant un arbre à la mémoire d'Ilan Halimi, victime de l'antisémitisme. Certes, c'est symbolique, mais certes, ça vous semble rassembleur, ce type d'initiative portée maintenant par le président des maires de France? Oui, selon moi, il y a 3 leviers en fait de réponse justement à cette augmentation de l'antisémitisme. Et donc, quand vous parlez d'antidote, pour moi, il y a 3 leviers. Le premier, effectivement, est symbolique, c'est-à-dire qu'il faut que, au niveau des politiques, au niveau des responsables politiques, il y ait unanimité sur sur par exemple justement faire des actions justement symboliques comme ce que vous avez dit par rapport à la mémoire de Gisèle Halimi, etc. C'est quelque chose Ilan Halimi, pardon, excusez-moi, c'est quelque chose qui est très très important. Le deuxième levier, il est politique, et ça, je pense que c'est ce qu'a dit Arnaud Klarsfeld à l'instant, c'est de bien qualifier aujourd'hui au niveau politique quels sont les partis qui luttent contre l'antisémitisme et quels sont ceux qui propagent l'antisémitisme, puisque désormais, la différence qu'il y a avec les années 30 aujourd'hui, c'est qu'il y a Israël qui existe dans l'équation et que aujourd'hui, de très nombreux antisémites se cachent derrière l'antisionisme pour propager un discours antisémite. Et le troisième levier, me semble-t-il, est d'ordre pénal. C'est quelle réponse pénale aujourd'hui vous faites pour sanctionner les actes antisémites, et est-ce qu'aujourd'hui le droit est en capacité de qualifier suffisamment d'actes comme étant antisémites, parce qu'il y a beaucoup d'actes qui, sous couvert d'antisionisme, sont en réalité des actes antisémites, et c'est pour cela qu'une proposition de loi, pourquoi pas, pourrait être de justement créer un délit d'antisionisme, c'est-à-dire d'étendre la notion d'antisémitisme à l'antisionisme pour pouvoir condamner plus de personnes sur des actes qui seraient des actes antisémites, puisque aujourd'hui on peut considérer, en tout cas depuis le 7 octobre, d'un point de vue statistique, en tout cas quand on fait de la politique publique, il y a une corrélation évidente entre les actes antisémites, leur progression, leur explosion, et l'antisionisme. Oui, parce que on l'a vu. Et là, il y a une erreur de lecture, me semble-t-il, de la part du chef de l'État quand il ne se rend pas à cette marche contre l'antisémitisme, en se disant je vais me mettre à dos ce qu'on a appelé la rue arabe. Ce qui, à mon avis, est totalement faux. C'est-à-dire que vous avez la France insoumise, effectivement, qui souffle sur les braises d'une certaine petite partie de la population qui instrumentalise, mais la grande majorité des Français de confession musulmane, ils ne supportent pas ce qui est en train de se jouer. D'ailleurs, moi je l'ai dit à plusieurs reprises, pour moi c'est complètement fantasmé. Est-ce que vous avez aujourd'hui une organisation dite arabe qui prend la parole, qui appelle à manifester, etc. Et même d'ailleurs dans les manifestations qui sont organisées par LFI, vous pouvez regarder, vous en avez certains qui sont des radicaux, des islamistes, un certain islamiste qui était avec LFI, mais vous avez surtout des bobos, ce que j'appelle moi les bobos repus, des classes supérieures plus, qui sont là parce qu'ils ont besoin d'exister. Et je trouve que le président de la République, justement, a fait une erreur en se laissant mal conseiller de cette manière-là, avec une supposée rue arabe qui serait mécontente qu'il marche avec nos compatriotes de confession juive. Et d'ailleurs, je l'avais dit, quand il y a eu la réaction d'Israël après le 7 octobre, certains avaient dit, oh là là, c'est certain, on va avoir des émeutes dans les quartiers. Il n'y a pas eu une seule émeute suite à la réaction d'Israël face au programme du 7 octobre. Donc c'est bien la preuve qu'aujourd'hui, il faut arrêter d'amalgamer et d'aller dans le piège de LFI. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que LFI piège l'ensemble aujourd'hui des politiques qui rentrent dans ce narratif de LFI et qui laissent penser qu'aujourd'hui la masse des musulmans sont contre nos compatriotes de confession juive et qu'ils peuvent réagir si le président de la République ne soutient pas à critiquer ouvertement Israël. Nos compatriotes de confession juive. LFI veut s'attacher les faveurs d'un électorat pro-palestinien issu d'une immigration mal intégrée. Voilà aussi cette réalité. Mais en même temps, Olivier, je veux être honnête avec vous, le fait d'être pro-palestinien, de vouloir un État palestinien, d'être sensible à la cause palestinienne, ne fait pas de ces gens-là des gens qui sont antisémites ou qui vont s'attaquer aux compatriotes. Et c'est pour ça qu'il faut faire la différence. Mais bien sûr, et là nous parlons de la... Et le président de la République, quand il a parlé par exemple de la coalition contre le Hamas les premiers jours après le 7 octobre,
contre le Hamas quand il a été voir l'ensemble des pays arabes qui entourent Israël. Beaucoup ont dit c'est très bien, il faut absolument qu'aujourd'hui saisir l'occasion de pouvoir créer un État palestinien. Mais il y a eu, et on l'a vu, ce revirement